La paracha de Devarim est toujours lue dans les 3 semaines, bien sûr, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, mais c'est la 3e des parachiotes que nous lisons pendant ces 3 semaines, qui sont appelées Gimel de Puranuta, les 3 semaines, les 3 Shabbatot, où nous lisons les prophètes dans la Haftara, qui parlent malheureusement des malheurs qu'il peut y avoir en Israël, de la destruction du temple. Les prophéties qui font état de cela. Et dans cette paracha de Devarim, quelque chose de qu'on doit essayer de comprendre ensemble, Moshe, quand il donc fait une sorte de récapitulation de toute la Torah, dans le Perek Bet, 2e chapitre de Devarim, Moshe se met à raconter comment ils sont passés à côté de la terre de Esav, et là, Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, Rav lachem sauv et arazé penu lachem tzafona. Ça suffit, vous ne rentrez en aucun cas dans la terre de Esav, puisqu'il a refusé que vous passiez. Et ne cherchez pas à faire avec lui de guerre, car je ne vous donnerai pas la moindre parcelle de sa terre. S'ils acceptent, alors bien sûr, vous achèterez la nourriture en les payant, ainsi que l'eau. Et bon, il les met en garde de ne pas toucher à cette parcelle de terre qui appartient à Édom, à Esav. Et bien sûr, Rashi se pose la question. On sait bien que d'autres régions ont été complètement, c'est-à-dire leurs habitants ont été tués et leurs terres ont été prises. Pourquoi cette différence ? Et Rashi de dire, quand j'ai donné à Abraham les 10 peuples, les 10 peuplades qui habitaient dans cette terre qui allait être la terre d'Eretz Israël, que allait avoir le peuple d'Israël, il dit, je vous ai donné à vous 7 de ces terres-là, mais 3 d'entre elles qui sont Kéni, Kénizi et Kadmoni, qui sont en fait Ammon, Moab et Seir, qui est celle de Esav, ça, je ne vous les ai pas donnés à vous. Il faut comprendre pourquoi cette différence. Alors, pour comprendre cela et comprendre ce qui est marqué dans le Harizal, je vais vous donner d'abord ce qui est marqué dans le Harizal et on va l'expliquer ensemble. Le Harizal pose la question suivante. C'est presque la même question que nous avons posée. Yesh la da'at. On devrait essayer de comprendre. Lama beshiva amamin. Pourquoi pour les 7 peuplades d'Israël, Tziva Akadosh Baruch Hu, Dieu a donné l'ordre, Lo tehaye kol neshama. Vous ne laissez pas un individu en vie. Ou Besaïr ou Moab vers Ammon, et par contre, il y a 3 emplacements, il leur a donné l'ordre de ne pas les combattre. Alors, bien sûr, qu'est-ce que répond le Harizal ? Je vous dis la phrase, mais qu'on va développer tout de suite. Il dit les 7 peuples représentent les 7 forces du mal qui ont été, dont tout ce qui était bon est sorti d'eux, mais celles des 3 supérieures n'ont pas encore été vidées de leur lumière. C'est-à-dire qu'en fait, le Harizal nous fait une différence dans ces 10 peuplades entre 7 et 3. Alors, pour mieux comprendre ce qu'il veut dire, je vais vous rappeler un enseignement dont on a eu l'occasion de parler dans des cours des années précédentes par rapport à cette période-là. Je vous ai mentionné que dans le Shulchan Aruch, cette période, c'est-à-dire après le 17 Tammuz, sachez qu'il reste toujours
10 Shabbatot jusqu'à Rosh Hashanah, qui vont se départager de la manière suivante. 3 Shabbatot qui sont pendant cette période qu'on appelle Ben HaMetzarim, qui sont les 3 de Pur'anut, où les malheurs sont mentionnés, où on sait ce qui s'est passé. Et il y a les 7 Shabbatot d'après qu'on appelle Shiva, des Nechamata, les 7 Shabbatot de la consolation. Et là, la question qui était toute simple, c'est que quand on parle de 3 et de 7, on parle de la tête et du corps. Comment peut-on comprendre que ce qui concerne la tête, c'est la désolation, la destruction, et ce qui concerne le corps, c'est au contraire la consolation. Alors bien sûr, pour mieux comprendre l'image, je vais vous rappeler un autre sujet qui concerne bien sûr notre sujet, mais qui se trouve tout à fait dans une autre paracha. Qui c'est qui a en fait en grande partie le travail pour nous par rapport à ces 7 sphirotes? Dans la paracha de Vayishlach, donc dans le livre de Bereshit, lorsqu'on nous dit que Yaakov envoie des envoyés à Esav, lorsque, au moment de la rencontre entre Yaakov et Esav, il est mentionné que Yaakov se prosterne 7 fois. Et c'est marqué Ad Gishto, Ad Ahiv, jusqu'à qu'il arrive à son frère. Et juste après la 7e fois, il est mentionné que son frère court à sa rencontre et l'enlace. Et dans le Ben Ishraï, mais pas de Halachot, dans le livre du Ben Ishraï, qui s'appelle également Ben Ishraï, mais des drashot ou des explications sur la paracha, il pose la question suivante. Il dit, si tu regardes les versets, c'est marqué que Yaakov s'est prosterné jusqu'à qu'il arrive devant son frère. Or, s'il est arrivé devant son frère, comment se fait-il que c'est marqué que son frère court à sa rencontre pour l'enlacer? S'il est devant lui, il n'a pas à courir. C'est marqué Ad Gishto, Ad Achiv, jusqu'à qu'il arrive à son frère. Et là, le Ben Ishraï nous explique justement cette histoire des 10 nations, des 10 peuples qui sont en Eretz Israël, et quelle était l'intention de Yaakov dans ces prosternations. En fait, ce qu'il faut savoir, toute notre vie est un travail de ce qu'on appelle de birour. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes sortes d'opportunités dans la vie, dans chaque mitzvah que nous faisons. Pas seulement dans les mitzvot. Quelqu'un qui a faim et qui passe devant un lieu non kasher et qui ne s'arrête pas, il y en a pour qui c'est évident, mais il y en a pour qui c'est une épreuve. C'est pas important, mais qui dépasse ce lieu et qui va attendre de trouver un endroit kasher pour manger. C'est une forme aussi qui va permettre de retirer des parcelles de lumière qui sont dans tout cet environnement dans lequel nous vivons. Et dès qu'on retire ces parcelles de lumière, automatiquement, les parcelles de lumière, les endroits où se trouvent ces parcelles de lumière vont être détruits. L'exemple, par exemple, Shimshon, lorsque le jour de sa mort, en poussant les 2 colonnes, il va tuer plus de 10 000 Philistins ce jour-là. Le Harizal nous explique que avant cela, il avait fait quelque chose qui avait vidé toute cette population de cette parcelle de lumière. Et en fait, ce qu'il a fait tomber, qu'en faisant tomber ces colonnes, c'est presque des gens morts qu'il a tués. C'est-à-dire des gens qui, de toute façon, il leur restait que peut-être quelques heures à vivre. Puisque le gros de la lumière est sorti d'eux, s'est retiré, c'est fini. Par exemple, dans la Gemara, lorsque des fois, les tzadikim, par exemple Rabbi Shimon ben Yochai, une fois, a voulu punir quelqu'un, c'est marqué qu'il le regarde, et en un instant, la personne qui est en face de lui, tout d'un coup, toute la chair et tous les muscles, c'est-à-dire tout ce qui est comme viande sur ce corps, disparaît, et on voit un amas d'os par terre,
C'est-à-dire les autres tombent comme quelqu'un qui est mort depuis longtemps. C'est que tout simplement, eux savaient comment, par leur regard, comme un aimant, retirer la lumière de cette personne, mais d'une manière à complètement le vider. Et c'est pour ça que s'il se passait ce qui se passait. C'est ce qu'on appelle donc le birour des netzotzot de Kedusha. En fait, le plus simple, c'est de retirer les netzotzot de Kedusha des niveaux les plus bas. Mais plus c'est haut, plus c'est difficile. La terre d'Eretz Israël, malheureusement, avant que le peuple d'Israël la pénètre, avait 10 peuples qui n'existaient et ne vivaient que par la force de ces étincelles de lumière qui étaient en elle. Yaakov, lorsqu'il retourne vers Eretz Israël, veut nous préparer le travail à en finir une fois pour toutes, qu'Eretz Israël nous reste complètement à nous. Se prosterner chez Yaakov, c'est faire descendre de la lumière, et il va commencer à vider les sphirotes de la Toum'a de leur lumière. Première prosternation, il vide la lumière de la Malchut, du bas vers le haut. Deuxième prosternation, il vide le Yesod. Troisième, le Hod. Quatrième, Netzar. Cinquième, Tiferet. Sixième, Gvura. Septième, Chesed. Et là, il se retrouve devant les 3 sphirotes supérieures, Da'at, Bina et Chochma. Or, lorsqu'il a fini le Chesed, au niveau des sphirotes, il est devant la sphira du Da'at, de la Klippa du mal, qui est représentée par Esav. L'ange de Esav voit que, encore une fois, Yaakov se prosterne, et c'est fini, l'ange et toute la nation de Esav est exterminée. Donc, quand c'est marqué qu'il s'approche de Esav, c'est pas physiquement, c'est spirituellement. Et là, l'ange pousse Esav à courir et à enlacer Yaakov et le stoppe. Donc, en fait, Yaakov nous a préparé le travail sur les 7 sphères du bas, mais les 3 du haut qui sont les plus durs à vider de leur lumière, le travail n'a pas été fini. Et ces 3 sphirotes correspondent à ces 3 peuples qui sont Edom, Esav et Ammon ou Moav. Et c'est pour cela, c'est ce qui revient à comprendre maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on laisse en vie un des corps des 7 peuples pour pas que de nouveau ils puissent reprendre les étincelles de lumière en eux. Donc il faut complètement les exterminer, mais ne nous autorise pas à toucher aux 3 peuples, parce qu'il faut d'abord retirer la lumière qui est en eux, et uniquement après les exterminer pour prendre leur emplacement. Parce que si on les tue alors que la lumière est en eux, toute cette lumière ne va pas revenir vers la Kedusha, va aller seulement dans un autre corps de ce même peuple et continuer à être existante. On n'a pas le droit, dans ce cas-là, de les tuer. C'est ça ce qui veut un peu nous transmettre le Harizal. Et c'est cette période-là où nous lisons toujours cette paracha, explique justement que pourquoi justement ces 3 semaines qui correspondent aux 3 sphirotes supérieures sont pas des moments de joie, mais c'est l'inverse. C'est parce que c'est le plus difficile à retirer la lumière de ces endroits-là, et que c'est la raison pour laquelle le mal domine, parce qu'il a en lui cette lumière qui lui donne la force de dominer. Mais après les 7 semaines qui suivent, où il est facile pour nous d'avoir le dessus, c'est des moments de consolation. Ce qu'il veut finalement nous expliquer, si on a envie de s'emparer de tout Eretz Israël, et qu'il y a des emplacements qu'on n'arrive pas encore à prendre, ce qu'il s'agit de faire, c'est à nous de faire le birour, de faire sortir de ces emplacements-là, de ces gens qui habitent dans ces emplacements, la lumière, et de 2 choses l'une. Soit ils vont partir d'eux-mêmes d'Eretz Israël, soit ils vont être exterminés, et automatiquement ces emplacements reviendront à nous. N'oublions pas que ces individus qui sont appelés les Palestiniens sont un mélange de Esav et de Ishmaël, puisque sont tous des descendants des croisés également, malheureusement. Quand les croisés sont passés
ici ont conquéri la Palestine pendant un certain temps. Il ne faut pas oublier qu'ils ont violé des femmes, donc il y a eu des grossesses, il y a eu des descendants. Et c'est pour cela qu'étant donné qu'en eux, il y a une partie de Édom, et c'est pour ça qu'on a cette difficulté à s'en débarrasser. Mais la solution est de travailler sur les nitzotzot de Kedusha, de les retirer par l'innombrable de mitzvot qu'on pourrait faire et de Torah, et le résultat sera facile, ce sera comme un fruit mûr qu'on vient cueillir. Donc pendant cette période-là, c'est une période où nous devons nous appliquer à faire encore plus de Torah et de mitzvot pour pouvoir finalement faire activer la Géoula. C'est en se débarrassant, en retirant de la lumière qui se trouve dans les 3 sphirotes supérieures, et c'est ça qui fera qu'on aura la Géoula. Et c'est justement pendant cette période que nous lisons ce passage qui nous donne finalement la solution au problème. Face à Hachem, qu'on se renforce pendant ces jours qui nous restent de ce Ben Hametzarim, et ensuite jusqu'à Rosh Hashanah, on doit se préparer au jugement, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Beyamenu. Amen.